j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, etc. etc. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé dans une petite librairie à côté de chez moi. Vous savez, les petites librairies qu'il y a au coin de la rue où on fait pas trop attention et pourtant quand on rentre, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est ça, vous avez compris. Et celle-là, elle s'appelle L'Auréole, elle est juste à côté de chez moi. Si vous voulez, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et je suis rentrée, puis je commençais à regarder, je me disais ouais, peut-être jeune adulte comme j'aime bien faire, ou je sais pas, peut-être un truc un peu différent. Et là, la libraire, elle s'est avancée vers moi, puis elle m'a demandé est-ce que je peux vous aider. Et en général, quand une libraire me dit ça, soit elle a de très bonnes idées, et dans ces cas-là, c'est jackpot pour moi, et pour elle aussi du coup, puisque ça lui fait une vente, ou alors elle me conseille très mal, elle me donne absolument pas envie de lire son livre, et dans ces cas-là, je repars sans rien, et elle, c'est pas super bon pour elle non plus. Et là, elle m'a conseillé plusieurs livres. Elle m'a dit celui-ci, le résumé a l'air pas mal, mais je l'ai pas encore lu, donc vous me direz ce que vous en pensez. Alors il s'agit de Les Romantiques de Léa Cohen. Conan, pardon. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce, il est juste là si vous arrivez à le lire, mais quoi. Voilà. Donc en fait déjà, rien que comme vous le savez, moi je marche beaucoup au feeling. Et là c'est la couverture en fait qui m'a attirée. Tout simplement parce que quand on passe à côté, on peut pas franchement l'ignorer. Hein. Elle est rose fluo. C'est normal, on peut pas l'ignorer. Et donc quand je l'ai vue, je me suis dit tiens, les romantiques, ouais. Et en fait quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ah ouais. Donc en fait l'auteur est allé chercher carrément super loin. Par exemple, là, la dernière phrase, inquiet pour son avenir, l'amour décide de s'en mêler. L'amour en personne. L'amour est donc une personne. Mais je ne le savais pas, dis donc. Non, en gros, ça va raconter comment Gaël, notre héros, se fait briser le cœur par sa petite amie. En gros, je vous explique, ça fait, je crois, 2-3 mois qu'ils sortent ensemble. Et Gaël lui a dit je t'aime. Et elle, forcément, elle n'a rien répondu puisqu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent, etc. Ça fait que 2 mois, pour elle, c'est trop tôt. Il n'a pas de nouvelles, ça se passe relativement bien pendant une dizaine de jours. Et un jour, il ne sait pas pourquoi, il arrive en avance au lycée. Et là, il voit sa copine dans les bras de son meilleur ami. Chouette, vive la confiance en soi. Donc là, forcément, on n'a pas besoin d'avoir bac+8 pour comprendre que c'est fini. Sauf que le soir de son anniversaire, sa mère décide d'inviter son ex avec son meilleur ami. Chouette. Donc du coup, il pète un câble, il part du resto où ils étaient pour fêter son anniversaire, et il tombe sur une jeune femme qui s'appelle Cara. Ça, Cara. Me dis-tu rien. Je vais trouver. Je suis sûre que je vais trouver. Je suis presque. Cara, voilà, c'est bien ça. Donc il va la rencontrer et en fait, elle va agir. Lui en fait, il va être persuadé d'avoir rencontré quelqu'un de génial, de super. Alors que pourtant, c'est totalement un hasard, elle lui est rentrée dedans en vélo. Pas plus hasardeux que ça. Et en fait, l'amour nous raconte au début comment, peu importe ce que vous pouvez, avec qui vous pouvez être, peu importe comment vous pouvez avoir une idée de votre vie, si l'amour a décidé de vous caser avec quelqu'un, elle va forcément finir par y arriver de n'importe quelle manière, mais elle y arrivera toujours. Et vous savez, je sais pas si vous savez, après moi j'ai pas eu de relation encore suffisamment longue pour connaître ça. Et je sais pas si, vu que mes parents sont divorcés, j'ai jamais eu l'impression de voir ça. Parce qu'en fait, pour l'amour, donc la personne qui est l'amour, donc dans ce livre en tout cas, sans vouloir faire de trop longues phrases non plus, il faut que j'arrête un peu de parler des fois. En fait, pour l'amour, donc cette personne apparemment physique qu'est l'amour, les divorces ne doivent pas être là. Parce que l'amour fait ce qu'on appelle des contrôles. Environ tous les 2 ans, les personnes qu'elle a mis ensemble vont se rappeler tous les bons moments, vont se rappeler pourquoi ils aiment la personne avec qui ils sont sans doute mariés, pourquoi ils ont des enfants. Et l'amour en fait va faire ce contrôle et en fait ça va raviver tout le temps l'espèce de flamme. Sauf que dans ce bouquin-là, l'amour a merdé. Et je vous explique, les parents de Gaël ont divorcé. Et l'amour ne sait pas pourquoi. Parce qu'elle se dit, j'ai pas fait mon contrôle, je l'ai pas bien fait.
Et en fait, au début, elle essaie de se trouver des excuses. Non, mais parce que c'était pour ça. Non, mais c'est pas possible. Pour ça, pas possible non plus. En fait, elle n'a aucune excuse. Ou il. C'est pas un genre défini. C'est ça qui est bizarre. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc j'irai le dire à la libraire pour qu'elle puisse le recommander chaudement. En plus, c'est super facile à lire. Les chapitres, ils sont très petits. Ça se lit vraiment à toute allure. Je l'ai commencé... non, enfin, je l'ai lu en plusieurs fois quand même. Donc c'est pas logique. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. C'est... Pardon, ça explique aussi très bien le passage un peu compliqué de l'adolescence avec les relations amoureuses et tout ça. Parce que, enfin, faut quand même pas se mentir, au moment du lycée, de l'adolescence, bah, au niveau des hormones, ça boue un petit peu. C'est en ébullition, quoi. Et forcément, on sait pas trop où on en est, on sait pas trop qui on aime, et on sait même pas ce qu'est vraiment l'amour. Et je trouve que c'est très bien expliqué dans ce livre. Ça explique aussi le rapport aux autres qui peut changer un petit peu. Et puis forcément, on en revient toujours à en parler, mais c'est foutus hormones, bon sang. Foutez-nous la paix, bon sang, les hormones. Non, les hormones ne sont pas des personnes. Faut que j'arrête. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, ce sera juste ici, dans le petit rang. J'espère que je le fais bien. Et sinon, pour voir mes autres vidéos juste en dessous. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!